Bienvenue! Si on pensait que les chatbots étaient le top du top en matière d'IA, eh bien, il est temps de revoir notre jugement. Aujourd'hui, on va explorer ce qui vient après, les agents IA. Et ce n'est pas juste une petite mise à jour, c'est un vrai bond en avant qui redéfinit complètement ce que l'intelligence artificielle peut faire. Alors, voilà le programme. On va d'abord regarder les limites de ce qu'on connaît déjà, pour bien comprendre le problème. Ensuite, on définira ce qu'est un agent IA. Puis, on ira voir un peu sous le capot comment ça marche. Et pour finir, le plus sympa, on verra des exemples concrets qui sont déjà en action aujourd'hui. Allez, on attaque direct avec la première partie. Pour vraiment saisir à quel point les agents sont une révolution, il faut d'abord comprendre pourquoi les outils qu'on utilise tous les jours, ils ont leurs limites. On a tous été bluffés par la puissance des derniers chatbots, c'est clair. On leur pose une question, la réponse est quasi instantanée. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est ça le futur de l'IA? Est-ce qu'on atteint un plafond? La réponse, vous vous en doutez, est non. On n'en est qu'au tout début. En fait, les grands modèles de langage, les fameux LLM, ils ont des faiblesses assez claires. D'abord, chaque conversation repart de zéro. Ils n'ont pas de vraie mémoire. Ils ne peuvent pas non plus revenir sur ce qu'ils ont fait pour l'améliorer. Ils sont aussi coincés dans le passé avec les données sur lesquelles ils ont été entraînés. Et surtout, ils sont dans une bulle. Ils ne peuvent pas aller sur Internet, utiliser une calculatrice ou interagir avec le monde réel. Et c'est justement pour faire sauter tous ces verrous qu'un nouveau concept est apparu, le paradigme de l'agent IA. Attention, ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est un changement radical dans la façon même de penser l'intelligence artificielle. Alors, un agent IA, c'est quoi au juste? La définition est là, une entité qui agit pour atteindre un objectif. Mais le mot-clé, le mot vraiment magique là-dedans, c'est autonome. L'agent ne se contente pas de répondre, non, il prend des initiatives, il choisit des outils, il prend des décisions pour arriver au but qu'on lui a fixé. C'est là que réside toute la différence. Un chatbot, on lui donne des instructions précises, étape par étape. Il est réactif. Un agent, c'est différent. On lui donne une mission, un objectif final. Et à partir de là, il devient proactif. Il élabore un plan, il s'adapte s'il y a un problème, et il continue jusqu'à ce que la mission soit accomplie. C'est la différence entre un simple exécutant et un véritable assistant intelligent. Bon, mais alors comment ça marche concrètement? Comment ces agents font pour être aussi autonomes? Allez, on soulève le capot et on regarde la mécanique qui se cache derrière. Le moteur de cette autonomie, c'est souvent un système comme celui-ci, le framework React. React pour raisonnement et action. C'est une boucle en fait. D'abord, l'agent réfléchit à la situation, c'est la pensée. Ensuite, il décide de faire quelque chose, c'est l'action, comme l'ancienne recherche web. Après, il regarde le résultat, c'est l'observation. Et il recommence ce cycle en ajustant sa stratégie à chaque fois, jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Et cette étape d'action, elle est absolument fondamentale. Elle est possible grâce à ce qu'on appelle l'appel d'outils ou tool calling. C'est ça qui donne des super pouvoirs à l'agent. La capacité d'aller sur Internet, d'exécuter du code, de se connecter à une base de données, bref, de sortir de sa bulle pour interagir avec le monde réel. Un agent tout seul, c'est déjà très puissant. Mais pour des missions vraiment complexes, comme organiser un voyage de A à Z ou analyser toute une entreprise, un seul agent, ça ne suffit pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on monte une équipe. Et la solution, elle est super bien illustrée ici par cette analogie de l'entreprise. On crée ce qu'on appelle des frameworks d'agents. C'est simple. L'agent contrôleur, c'est le PDG, il fixe le grand objectif. L'agent planificateur, c'est le chef de projet, il découpe la mission en petites tâches. Et enfin, on a les agents spécialistes, les experts, qui exécutent chaque tâche. Et bien sûr, ils communiquent entre eux comme dans une vraie équipe. Bon, à cette théorie, passons à la partie la plus intéressante, voir ces agents en action. Comment est-ce que cette technologie est déjà utilisée aujourd'hui pour résoudre de vrais problèmes? Premier exemple, dans la finance. Imaginez une équipe. Il y a un agent dont le seul job est de scanner le web en permanence à la recherche des dernières actus financières. Pendant ce temps, un autre agent, un spécialiste des chiffres, est connecté aux données de la bourse en temps réel. En combinant leurs informations, ils peuvent fournir une analyse pour un investissement qui est à la fois complète et ultra récente. Autre cas d'usage super puissant, l'analyse de données. Des outils existent déjà qui permettent à un agent de se brancher sur une base de données. On peut alors lui poser une question en langage naturel, en français, du style « Montre-moi le taux de survie par classe sur le Titanic ». Et là, l'agent va non seulement faire l'analyse, mais en plus il va générer le graphique qui va avec. Ou encore, la planification de voyage. On peut assembler une équipe dédiée, un agent qui s'occupe du grand itinéraire, un autre, l'expert local, qui va dénicher les petits restos et les lieux secrets, et un troisième qui gère toute la logistique des réservations. Le système orchestre tout ça pour créer le voyage parfait. On peut même garder un humain dans la boucle pour valider les étapes importantes. Et le plus fort, c'est que ce n'est même pas réservé aux développeurs. Des plateformes permettent de créer ces systèmes sans écrire une seule ligne de code. L'exemple ici est parlant. Un agent surveille une feuille de calcul.
Dès qu'un nouveau contact apparaît, il utilise une IA pour l'évaluer, il met son statut à jour et il envoie automatiquement un email personnalisé. C'est un gain de temps phénoménal. Et bien sûr, ce ne sont que quelques exemples. Que ce soit pour aider au développement de logiciels, pour extraire automatiquement des infos sur des milliers de pages web, ou pour automatiser un service client, les équipes d'agents IA sont vraiment en train de transformer en profondeur de très nombreux secteurs. Alors pour finir, une question qui ouvre la réflexion. En voyant tout ce potentiel, quels problèmes vraiment complexes, que ce soit au travail ou dans la vie perso, on pourrait imaginer confier à une de ces équipes d'agents IA? Parce qu'en fait, la question n'est plus de savoir si ça va changer les choses, mais plutôt de savoir comment on va s'en servir. L'avenir de l'automatisation intelligente, il est déjà là.